Un petit peu quand même, hein. Un petit peu quand même. Je pense qu'encore une fois, on est bien rentré dans le match. On s'est créé la première belle action. Et ça fait plusieurs fois, on débute nos matchs très très fort. Et on n'a pas de concrétisation du travail effectué. Peut-être aujourd'hui une équipe qui était un petit peu handicapée par le manque de, manque de joueurs. On avait un seul joueur offensif qui était Caceres et on n'avait pas de potentiel sur le banc pour pallier au fait qu'il a joué un seul match en 2 mois. Et c'est vrai que dans les 20 dernières minutes, on aurait bien aimé avoir un Dalé ou un Omrani. On a marqué, à mon avis, un but qui était... il y a eu un pénalty qui n'a pas été sifflé. Ça arrive, ça peut arriver aussi. Et on a marqué un but qui était absolument valable. Alors, ça laisse un peu, bien sûr, des rancœurs parce qu'on marque 2 buts. Un pénalty non sifflé. C'est au bout du compte, je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup plus d'occasions. Par contre, ils avaient l'envie. Ils ont pressé. Ils sont à l'image de leur entraîneur, Albert Cartier, qui est un battant. Et c'est vrai que... L'équipe, on dit souvent qu'il est à l'image de l'entraîneur, et c'est vrai que c'était une équipe qui s'est battue de la première à la dernière minute, en faisant un bon pressing, etc. Non, c'était pas mal dans l'ensemble. Nous, on est déçus. On est très déçus parce que je pense que le nul n'aurait pas été usurpé. C'est un peu le même discours que la semaine dernière à 3. Je sais pas, j'ai pas fait la causerie d'après-match à 3, donc je peux pas te répondre, Nathalie, mais... c'est vrai qu'on sent que c'est un petit peu récurrent, qu'on n'arrive pas à marquer. Et c'est vrai que ce manque de potentialité offensive avec un buteur qu'on ne retrouve pas et des garçons en devenir qui ne deviennent pas. Donc c'est pas facile. Il va falloir bien sûr continuer à travailler, ça c'est une certitude, mais aussi à se poser les bonnes questions, à savoir s'il ne faut pas aussi un effectif plus pléthorique pour... une saison de Ligue 2 qui risque d'être très très difficile. On a remontré la solidité qu'on avait montrée contre Laval. On s'est mis un peu de pression en première mi-temps. Je pense qu'il y a eu, notamment sur des coups de pied arrêtés. En deuxième mi-temps, on n'a pas concédé grand-chose. Je crois que les garçons étaient un petit peu vexés quelque part du match, on était tous d'ailleurs, pas seulement les joueurs, mais tous un peu vexés du finish de Créteil. Et je crois que ce groupe qui a quand même du caractère a voulu montrer qu'il avait autre chose à prouver, ou en tout cas à démontrer que ce qu'il avait fait le week-end dernier. Voilà. C'était pas un match facile, c'était un match compliqué, on le savait, que Troyes n'a gagné que 1-0. Contre cette équipe, elle ne prend pas beaucoup de buts en préparation, elle est difficile à jouer. Je dirais, elle manque peut-être un petit peu de percussion, donc c'est ce qui lui permet pas forcément non plus de toujours peser, mais elle est dangereuse jusqu'à 30 mètres du but, elle a cette capacité quand même à jouer. Voilà. On a montré un très bon état d'esprit, général. Que ce soit ceux qui ont commencé le match, ceux qui l'ont terminé, ceux qui étaient sur le banc, il y a eu un très bon état d'esprit pour réaliser un match, je dirais, généreux. Et c'est des qualités qui sont importantes. Ici, on n'a pas offert du spectacle ce soir, c'est vrai, on ne peut pas forcément parler de spectacle, mais on a avancé des valeurs et des qualités qu'on connaît bien ici en Lorraine. Et qu'on connaît bien ici au FC Metz, c'est-à-dire la générosité, la capacité à être solide et solidaire, voilà. Il faut aussi, c'est le début de quelque chose de plus constructif encore, et voilà, et c'est avec ces bases-là qu'on pourra avancer et qu'on pourra construire et peut-être encore mieux étayer notre jeu. Mais il faut commencer par ça, de la solidité et de la solidarité. Ils ont un peu laissé le ballon. Pardon ? Ils ont un peu abandonné le ballon en deuxième mi-temps. Est-ce que c'était une consigne ou est-ce que c'est vos joueurs qui ont craint un peu d'être rejoints? Non, la consigne, c'était de continuer, c'est d'essayer de marquer, très bien, surtout d'être très attentif le premier quart d'heure. On savait qu'ils allaient mettre beaucoup de pression dans le premier quart d'heure pour essayer de recoller au score.
mais on n'avait rien envie de lâcher. À la mi-temps, il y avait beaucoup de détermination de la part des garçons qui étaient vraiment très, très concentrés et très déterminés. Voilà. Le but, c'était surtout d'être très compact, de rien laisser à l'adversaire et d'utiliser. De toute façon, on savait que cette équipe allait chercher à pousser et d'utiliser les espaces qu'il nous laisserait pour essayer de marquer un deuxième but. Voilà. On a eu des opportunités pour le faire, sans être vraiment très efficace, mais bon, voilà, je crois que c'est le genre de match, après 2 défaites et 2 contre-performances, je dirais qu'il faut être capable de faire. Voilà, qu'il faut être capable de faire. C'est quoi Albert de la première titularisation de Flaubert? On sait qu'il manque de rythme puisqu'il n'a participé à aucun match de préparation avec son ancien club. Il a fait 30 minutes à Créteil en prenant un solide bouchon et un bon caramel d'entrée. Donc il a fait sur une jambe 30 minutes. Moi je trouve qu'il était intéressant parce qu'il amène quelque chose à notre équipe en plus encore. Voilà, il est capable de travailler avec Jaff, il est mobile, je trouve malgré tout, malgré son peu de rythme, mais c'est en lui donnant du temps de jeu qu'il va être de plus en plus fort. Voilà, on voit bien qu'il n'est pas fit, il n'y a pas de problème, mais c'est très intéressant. Moi je suis content du match qu'il a fait, il doit l'être aussi, il attendra certainement plus encore de situations devant le but, mais c'est intéressant, voilà. C'est intéressant. Vous restez invaincu à domicile aussi. Comment ? Vous restez invaincu à domicile. Oui. C'est quelque chose qui va compter cette saison. Oui. Ouais. Si on s'impose à domicile, oui. Ouais. Les équipes qui se maintiennent se gagnent à domicile, puis celles qui passent l'étage au-dessus, elles sont capables d'aller gagner aussi à l'extérieur. Un petit mot sur les cartons, Albert. L'équipe a été généreuse à ce niveau-là aussi. J'ai dit à la mi-temps que les joueurs, vous êtes très généreux, ça se voit, mais attention, voilà, faut savoir aussi se maîtriser, hein, c'est important. Voilà. Hein, donc, je pense notamment, effectivement. Mais bon, on sentait tellement de générosité et tellement d'envie que, voilà.